J'ai l'impression que les Québécois, tellement qu'ils sont gentils, au fait, ils n'ont pas de gros mots. Quand on me dit tabarnak, j'ai envie de dire merci. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est encore sur la route. J'ai participé à une épluchette de blé d'Inde pour pratiquer plusieurs langues. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais j'en ai profité pour demander à certains immigrants quels sont leurs mots et leurs expressions préférées en français québécois. Comme vous avez pu voir, on a bien rigolé, alors restez avec nous, c'est ce qui s'en vient. Le 25 août dernier, votre prof de français québécois est retourné aux abords du majestueux Lac des Nations pour participer à une épluchette de blé d'Inde organisée par l'organisme Action interculturelle en collaboration avec les Language Meetup de Sherbrooke. L'épluchette de blé d'Inde, c'est un classique de la culture québécoise. Il faut enlever la plure, éplucher le maïs. On le fait bouillir et c'est simplement comme ça qu'on va le manger. Donc, ce sont des épis de maïs bouillis. Faut savoir que blé d'Inde, c'est l'ancien nom, c'est le nom populaire pour le maïs au Québec. Donc, une épluchette de blé d'Inde, ça arrive habituellement à la fin du mois d'août quand le maïs est prêt et bien mûr. Donc, c'est quelque chose qu'on mange beaucoup. Et l'assaisonnement typique, c'est beaucoup de beurre et du sel. C'est tout à fait délicieux. Je me suis entretenue avec Bruno Abia, un sympathique Brésilien et un des organisateurs de Language Meetup Sherbrooke. OK. Bonjour tout le monde, on est venu sur le terrain aujourd'hui. Je suis avec Bruno. On est venu à un événement de Language Meetup et je vais le laisser vous expliquer c'est quoi. Ok, salut tout le monde. L'idée de Language Meetup Sherbrooke, c'est aider les nouveaux arrivants qui arrivent à Sherbrooke avec la part d'intégration. Donc, si vous aimez pratiquer des langues, si vous aimez, par exemple, faire des amis, faire des autres choses, faire des activités ensemble, vous pouvez participer. L'idée, c'est vraiment partager des expériences, pratiquer des langues et le plus important, c'est faire des amis. C'est ça. Il existe plusieurs autres groupes du genre, des groupes qui organisent des activités pour rencontrer des gens, socialiser et pratiquer différentes langues. Je vais vous mettre le lien vers ce site dans la description. Donc, on voit French English, il y a de l'italien, de l'allemand, un peu partout, de l'espagnol. Donc voilà, il y a plein de ressources et de groupes qui créent des événements. Il y a aussi Mundolingo, ce sont des rencontres, des réunions qui sont organisées où est-ce que les gens peuvent rencontrer d'autres locuteurs, d'autres langues. Et puis, donc, c'est organisé ce type de rencontre-là. Mundolingo, c'est une organisation qui existe dans plusieurs villes. Donc là, je vous montre le groupe de Montréal. N'hésitez pas à vous abonner. Mais ça existe là, dans plusieurs grandes villes du monde, les conférences, les rencontres Mundolingo pour pratiquer n'importe quelle langue avec les gens qui sont là. Dernière petite question pour toi. Est-ce que tu as un mot préféré ou une expression préférée en français québécois? En français québécois, tigidou! 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 Juste pour ajouter une petite note, tigidou, c'est un adjectif qui est souvent enseigné quand on s'intéresse au français québécois, mais qu'on ne dit pas tant que ça à l'oral. Mais vous allez quand même probablement l'entendre. Donc, tigidou, c'est un adjectif. Ça veut dire que ça marche, c'est correct, c'est parfait. Ça pourrait être un synonyme de parfait. « Hey, demain, on pourrait aller au cinéma. » Parfait. Je pourrais répondre au lieu de ça, tigidou. Ça veut dire la même chose. Ou je peux l'employer dans la phrase « c'est tigidou ». C'est OK, c'est bon, ça marche, ça me convient. C'est tigidou. On est avec Natalia qui vient de la Colombie. Est-ce que tu as un mot ou une phrase préférée en français québécois? J'aime beaucoup le mot magané parce que je le trouve très drôle. C'est un des premiers mots que j'ai comme appris qui était vraiment québécois. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que ça veut dire, magané? Magané, ça veut dire qui est comme... Ben, pas beau, mais c'est comme, il est un peu détruit ou très fatigué, peut-être s'il s'agit d'une personne. Donc, je l'ai compris dans ces contextes-là, je suis maganée ou la chaise est maganée, donc un peu détruite et pas en bon état. Excellent, super. Puis tu es ici au Québec depuis combien de temps? Depuis 4 ans et demi. Excellent. Merci Natalia. Ça fait plaisir.
Maganer, un mot que j'adore en français québécois, c'est un adjectif et un verbe. Par exemple, je pourrais dire « lance pas les pommes, tu les maganes ». Donc, maganer, premier sens, comme elle l'a bien expliqué, c'est un objet qui est en mauvais état, qui a subi des dommages. Et je peux l'utiliser pour une personne aussi, donc elle n'est pas au meilleur de sa forme. Quelqu'un qui a trop bu la veille, il se réveille le lendemain, puis « oh, je suis magané, j'ai des cernes en dessous des yeux, j'ai mal à la tête ». J'ai le teint blême, donc la personne est maganée, est en mauvais état. Nous sommes avec Anna, Anna qui vient d'Haïti. d'Haïti. Est-ce que tu as un mot ou une expression québécoise préférée? Oh oui, et là, l'expression québécoise préférée quand je suis arrivée ici, c'est correct. C'est correct, c'est correct, c'est correct partout sur le dos. C'est vraiment le préféré que j'ai entendu depuis décembre, quoi. C'est correct. Effectivement, c'est correct. C'est une phrase que vous allez entendre les Québécois dire encore et encore. Notez qu'on ne prononce pas le T, on dit pas correct, on dit c'est correct. C'est correct. Et vraiment, on l'emploie dans 1001 situations pour dire qu'il n'y a pas de problème. C'est correct. T'es-tu correct? Oui, je suis correct. On va leur dire est-ce que ça va? T'es-tu correct? Quand il est arrivé quelque chose de négatif. Si je demande la permission à quelqu'un, je peux-tu monter le son? Oui, c'est correct, monte le son. Ou hey, excuse-moi de t'avoir dérangé. Ben non, c'est bien correct, ça me fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Fait que vraiment, ça veut dire plusieurs choses, mais les Québécois, on doit être un peuple très accommodant parce que c'est une des phrases qu'on dit le plus. Bon, les deux prochains participants vont nous parler des mots sacrés, les sacres. Je vous ai déjà fait une capsule sur les sacres ici. Donc, si jamais vous savez pas c'est quoi, peut-être aller écouter la capsule avant ou après. Avis aux oreilles sensibles, des gros mots qui s'en viennent. Nous sommes avec Catalina qui vient de la Colombie. Ça fait combien de temps que tu es à Sherbrooke? À Sherbrooke, je suis ici depuis octobre de l'année passée, 8 mois. 8 mois. Très bien. Est-ce que tu fais la francisation ici? Oui, je fais la francisation. OK. Et est-ce que tu as un mot ou une expression québécoise préférée? Pas préférée, mais je l'écoute suivante, c'est tabarnak. Oh! Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que ça veut dire? S'utilise pour beaucoup de choses différentes, pour choses mauvaises et choses bonnes. C'est un mot sacré aussi. C'est ça. Très bien expliqué. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes avec Adam qui vient du Tchad. Oui. Est-ce que tu as un mot ou une expression préférée en québécois? Wow, excusez-moi, mais j'aime les gros mots de Québec, tabarnak, calice, tout ça j'aime beaucoup. J'ai l'impression que les Québécois, tellement qu'ils sont gentils, au fait, ils n'ont pas de gros mots. Quand on me dit tabarnak, j'ai envie de dire merci. Merci beaucoup. C'est rien. Comme vous voyez, on a bien rigolé. Un gros merci à tous les participants, toutes les participantes qui ont accepté de répondre à mes questions. Vous aimeriez en apprendre plus sur des mots comme ceux qu'on a vus aujourd'hui? Bonne nouvelle, je suis en train de travailler sur mon lexique en français québécois. C'est un petit dictionnaire qui relève plusieurs mots, expressions qui diffèrent au Québec, en France, des mots que vous entendrez très souvent dans le discours des Québécois. Le lexique est un cadeau que j'offre à tous mes abonnés Patreon, peu importe le niveau, aussitôt qu'on atteindra l'objectif de 50 abonnés et on approche à grands pas. Merci à tous mes abonnés. C'est ce qui met fin à cette capsule sur le terrain. Si vous êtes dans le coin de Sherbrooke, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook du Language Meetup parce qu'il organise plein d'activités très régulièrement. Si vous êtes ailleurs au Québec, il y a d'autres groupes qui organisent d'autres activités du même genre, donc n'hésitez pas à fouiller, c'est vraiment des belles occasions pour pratiquer ces langues et se faire des nouveaux amis. Si vous avez aimé cette capsule, mettez-moi un petit pouce, partagez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et nous on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye!